J'ai bu, il a évidemment fallu que je m'en foute sur la brassière pile poil au niveau du téton. Je suis vraiment une chèvre quand même. Bonjour à toi mon petit rayon de soleil. En parlant de rayon de soleil, tu le vois, je suis en train de vous faire un setup des familles. De toute façon, je te montre ça en direct en même temps sur Instagram. On est en fait dans mon bureau que je suis en train de totalement refaire. Il est temps après 2 ans et demi d'achat de la maison. Donc pour la prochaine vidéo, je pense que le décor sera probablement terminé pour les étapes et tout de ce qu'on va faire. Je te laisse me suivre sur Instagram parce que du coup, je te le montre en story régulièrement. On est en train de refaire aussi entièrement la chambre. La cuisine, ça y est, c'est acté. Ça va être posé pour juin. J'ai trop hâte. Je vais vraiment me construire un petit contexte de travail au top. J'ai même mon script sur mon Mac en gros. Oh bonheur. Je veux être ça, je veux être comme ça. J'ai envie de tenter le fitness. J'ai envie de commencer à me transformer, mais je ne sais pas par où commencer. Voilà à quoi on va répondre aujourd'hui. Je vais te construire un petit guide avec 10 règles simples à suivre pour commencer. J'avais fait cette vidéo au tout début de ma chaîne, mais maintenant justement elle date, elle doit avoir au moins 4 ans, au moins. L'idée est donc de l'actualiser, d'y apporter de nouvelles informations, une nouvelle gueule aussi, parce qu'il faut le dire, les premières vidéos c'est pas celles qu'on adore regarder. Je pense très rarement à faire ma pub sur YouTube, donc n'oublie pas, si tu as apprécié la vidéo, de t'abonner, de la liker et pourquoi pas de la partager si tu connais quelqu'un qui est dans ce cas de se lancer, de débuter si ça peut l'aider. On est parti pour notre sujet. Première règle, premier conseil, on va parler du regard des autres, notamment si tu as pour objectif, pourquoi pas de t'inscrire en salle. Si tu en as la possibilité, déjà, évite-toi de la souffrance, va à la salle aux heures creuses. Matin, après-midi ou très tard le soir, si jamais ta salle est ouverte jusqu'à très tard le soir et que tu n'as pas d'impératif au niveau familial. Le soir, quand je travaillais encore dans l'esthétique, j'y allais à partir de 21h et la salle commençait à se décanter à partir de 21h30. Donc, sachant que ma salle fermait à minuit, c'était très pratique. Mais si tu n'as pas de possibilité d'ajustement de ton planning, là, je vais te donner un conseil un petit peu plus mindset. Je sais pas si tu as déjà vu des conférences de dev perso à l'américaine, c'est un délire, t'as l'impression qu'ils sont tous sous coke. Et je tape dans tes mains, et je tape dans tes pieds. Il y a des petites phrases que j'essaie de te répéter assez régulièrement sur Instagram ou quand on fait très souvent, je fais très souvent des FAQ avec vous par exemple, et on me demande très souvent comment faire face au regard des autres. Il y a une chose que je vous répète à chaque fois, c'est que si toi tu n'oses pas, personne te prendra par la main et le fera pour toi. Je vais même aller bien au-delà de ça, c'est que quand tu te prives de quelque chose par peur du regard des autres, non pas parce que tu es mauvaise, parce que ça c'est un sentiment que tu as et tout le monde démarre quelque part. Tout le monde ne naît pas avec un haltère dans la bouche et moi-même j'y suis allée en étant totalement novice et totalement débutante comme tout le monde finalement. Quand tu te prives d'une action, ça peut être aussi une activité physique, n'importe quoi. La personne dont tu as le sentiment qu'elle te regarde ou qu'elle va te regarder, ou bref, les personnes qui sont autour de toi, où tu as l'impression qu'elles te bloquent, ces personnes-là, 5 minutes après que tu aies eu ta réflexion et où toi tu vas te pourrir la journée, 5 minutes après, elles t'auront oublié. Toi, ça ne va pas être ton cas. Ça va te pourrir la journée, si ce n'est ta semaine. Est-ce que tu penses réellement que la personne qui t'aura, même si c'est un mauvais regard, jeté un mauvais regard, va encore penser à toi? Je te prends l'exemple dans le sens contraire. Il nous est tous déjà arrivé, on va pas être hypocrite. T'es en train de marcher avec un pote, et tu vas dire putain, regarde comment elle est habillée. Son pull désigual, là, c'est dégueulasse. Est-ce que la personne pour laquelle tu avais une réflexion négative, une critique, dès l'instant où t'es rentré chez toi, mais même pas 30 secondes après, tu l'avais pas déjà oublié? C'est exactement la même chose pour toi. Quand bien même une personne va te regarder à la salle, déjà de une, ce n'est absolument pas, et la plupart du temps, vraiment par expérience, je te le dis, ce n'est pas malveillant. Au niveau des nanas qui vont te regarder, ça va être possiblement dans le but de te recopier, pour être honnête avec toi. Elles vont te regarder faire, elles vont se dire je ne fais pas la même chose, si ça se trouve son exo il est bien. Quand les gens se regardent à la salle de sport, c'est souvent plus dans un sentiment d'apprendre en fait de l'autre et de ce que les autres font. La musculation, le fitness, c'est quand même des sports qui sont très visuels dans le sens où il y a de la technique à avoir. Ce qui fait que moi aussi dans mes débuts, très souvent je jetais des coups d'œil à ce que les autres faisaient, non pas encore une fois pour les critiquer ou d'avoir de jugement sur eux, mais pour apprendre. Tu peux pas laisser les autres décider de ce que tu vas faire de ta vie parce que eux vont t'oublier tellement vite à vitesse éclair, alors que toi ça va te pourrir encore une fois pendant une journée, une semaine. Concernant l'objectif, je me suis rendu compte via les FAQ que je vous fais sur Instagram que vous aviez pour certains, pas tous, plein d'objectifs, ce qui signifie en réalité aucun. Je sais très bien ce que tu veux, on veut globalement tous la même chose, c'est un corps que l'on appelle relativement façon de parler, même si j'aime pas ce terme tonique qui veut dire musclé mais pas trop, ferme, relativement
relativement dans la mesure du long terme sec, pas trop de muscles pour conserver ce qu'on va appeler les courbes féminines, même si aujourd'hui on n'est plus trop voilà, dans ce délire là, mais globalement on a un peu tous les mêmes objectifs finalement qui s'accordent aux standards du fitness, mais j'ai jamais eu d'objectif ultra farfelu du style je ne veux prendre que de l'épaule gauche. Ton objectif il doit être le plus précis possible parce que tu ne peux pas tout avoir en même temps et que tu vas devoir y aller step by step, et c'est souvent la raison qui fait que tu ne sais pas par où commencer parce que tu as tellement d'objectifs différents que tu as envie de trouver le miracle qui te donne tout en même temps. Je vais balayer assez vite le premier parce que cet objectif vous savez quoi faire. Si c'est un objectif bien-être, tout simplement d'être plus actif, plus énergique, de faire tout simplement du sport de façon régulière, cet objectif il est assez simple dans le sens où peu importe le programme, le but est que tu y ailles progressivement. Quand tu n'as pas d'objectif physique esthétique, le choix est très large. Maintenant pour parler esthétique, si tu es ce qu'on appelle un petit peu skinny fat, sans y mettre de connotation péjorative, je l'ai été. Ton objectif va être à la fois de prendre du muscle et perdre du gras. I know, le problème c'est que faire les deux en même temps, c'est clairement pas compatible ou alors extrêmement difficile. La recomposition corporelle peut être très lente. Donc tu vas commencer par d'abord prendre du muscle pour profiter de l'énergie que tu as, puis ensuite t'assécher pour le faire apparaître ce muscle. Mais du coup finalement tu vois, dans un même objectif, tu en as deux. Si tu souhaites prendre des fessiers principalement, ton objectif ça va être la prise de muscle, l'hypertrophie. Si tu souhaites perdre du gras, ton objectif ça va être de dépenser plus que tu ne consommes en alliant la nutrition, le sport. La troisième règle, ça va être donc forcément de suivre un programme. Surtout quand tu es débutant, il n'y a que dans cet objectif que je te disais tout à l'heure, bien-être finalement juste être active, où le programme n'a que peu d'importance. Mais si tu as un objectif physique, tu dois choper un programme, le suivre et t'y tenir minimum. Je vais te donner un ratio très précis, tu vas comprendre pourquoi. Minimum 4-5 semaines. Premièrement parce que tu ne verras pas, je vais être honnête avec toi, de résultats avant minimum 4-5 semaines. Il y en a d'ailleurs qui m'avaient posé la question, moi ça fait quand même maintenant 7-8 ans que je fais du fitness, de la musculation et je progresse encore. D'ailleurs cette année ça a été vraiment ma meilleure année, on en reparlera dans une autre vidéo, mais je progresse encore et des bodybuilders qui ont des dizaines d'années de pratique arrivent encore à améliorer leur physique. Donc la progression n'est jamais terminée si tu veux toujours plus d'un point de vue purement esthétique, mais 4-5 semaines c'est vraiment le minimum pour te créer des habitudes, inclure une routine sportive dans ton quotidien, faire en sorte qu'elle te dure et comprendre aussi qui tu es, ce dont ton corps est capable et ce qu'il te faut. 1 semaine, 2 semaines, ce n'est pas suffisant parce que bien souvent quand tu démarres, c'est l'erreur que font la majeure partie des gens quand ils se lancent dans le fitness, la nutrition, rééquilibrage alimentaire. Ils passent d'un tout à un rien ou inversement. Je change absolument tout et je vide tous mes placards et vraiment plus un pet de gras, plus un pet de sucre. En sport, même chose. Tu passes à une personne full sédentaire à du 7 trainings par semaine. Le problème, et je te rassure là-dessus, c'est qu'à ce rythme-là, c'est impossible à tenir. Mais clairement, si tu lâches, je te comprends, pour n'importe qui, ce serait le cas. Donc sur ces 4-5 semaines, tu vas te dire, ok, 2 trainings, c'est pas assez pour moi, je peux faire un petit peu plus. Ou alors sur la 3e semaine, tu t'en rajoutes un. Tu commences avec 5, ne te démotive pas si tu n'arrives pas à les tenir. Baisse à 4. Le principal, c'est que tu sois régulière. J'ai eu de grandes périodes où je faisais que 3 trainings par semaine, c'est pas pour autant que je ne progressais pas. Ça m'amène à la règle suivante, je vais t'aider sur comment choisir ton programme. Notamment par exemple si tu es membre de Bistrong, de l'application, tu vois qu'on actualise tous les mois notre contenu, nos programmes. L'idée étant pour nous d'avoir une carte des plus complètes pour que tu aies un programme qui te convienne au mieux finalement à la fin. Quand tu démarres, effectivement, je peux comprendre que tu sois perdu, ne cherche pas à te construire ta séance toute seule, ton programme toute seule. La plupart du temps c'est échec assuré parce que tu n'as pas encore les connaissances de ton corps et du fitness, de la musculation pour te faire ton propre programme. Donc choisis effectivement un programme préfet, fais-toi aider d'une application mobile, peu importe. Et le premier facteur, le premier facteur dans ton choix de programme, il va être très simple, ça va être tes disponibilités, ton planning. Ce n'est pas toi qui dois t'adapter à ton programme parce qu'il fait 5 séances par semaine, c'est le programme qui s'adapte à toi. Ce nouveau toi que tu es en train de mettre en place, finalement, ça doit te durer non pas le temps d'une transformation, non pas le temps d'un bikini body, mais ça doit te durer à vie, que tu vas paralléliser à ta transfo le corps dont tu as envie, bien sûr. Pour que tout ça fonctionne, il faut que ça te dure. Ça séchera pas, hein. Je pense que voilà, je suis désolée, vous allez avoir ma tâche tout le long de la vidéo.
Donc il faut que tu te poses, que tu te dises ok, le lundi c'est pas possible parce que j'ai ça, j'ai les enfants, ou alors j'ai mon cours de je ne sais trop qu'est-ce, ou je finis beaucoup trop tard le boulot. Le mardi, tiens, j'ai une demi-heure, d'habitude je Netflix and chill. Là je vais décider, ce sera acté, ou le midi ou le matin, peu importe, ce sera acté, ce sera ma séance de sport. Tu te colles ça sur le frigo. Mais je préfère que tu commences ton planning avec 2 séances de sport par semaine, plutôt que encore une fois 5, et au bout d'une semaine t'as l'impression d'être une grosse merde et tu laisses tomber. Ce n'est pas le cas, c'est ton programme qui ne t'est pas adapté. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les membres Be-Strong. Très souvent vous nous demandez, oui bah justement ce programme je l'adore trop, mais il fait 4 séances par semaine, je n'ai que 3 séances. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de lundi, mardi, mercredi, mais jour 1, jour 2, jour 3. Et dans ces cas-là, c'est très simple. La 4e séance qu'il y a dans la semaine 1 sur l'application, tu la décales à ta semaine d'après. Suis l'ordre chronologique, c'est le plus important, mais de savoir si tu fais ta séance le lundi, le mardi, le mercredi, ou si tu places pas les jours off comme on les a placés, c'est pas grave. Ton deuxième facteur de choix de programme, ça va être tout bonnement ton niveau. Il y a des programmes purement de musculation que l'on propose nous par exemple, où là le niveau est très simple, on en reparle juste après, c'est tes charges. Mais il y a d'autres programmes qui sont beaucoup plus fonctionnels, complexes, très composés, où il y a un petit peu de tout, comme le dernier qu'on vient de sortir, le Grow Booty Bang. Elle est chiante cette chaise. Si tu démarres un programme que tu te rends compte qu'il est trop difficile ou trop facile, ça peut être le cas même si tu n'as jamais fait de fitness, tu peux avoir une très bonne condition physique de base, tu vas ajuster du coup en fonction du nombre de tours, tu vas ajuster au niveau du temps de repos, tu vas ajuster au niveau des charges que l'on propose dans le programme. Vaut mieux vraiment que le programme te semble facile dans les débuts, le temps que ça s'accorde hyper bien à ton planning et que ce soit installé vraiment dans ton quotidien, plutôt que de te dire sur un mois je donne tout comme jamais parce que j'ai envie de perdre mes foutus 4 kilos avant mon bikini body, puis bah après tu n'as rien appris, tu n'as rien tiré finalement de tout ça, outre que c'est un échec, sentiment ultra négatif, t'as pas envie d'y retourner parce que tu penses encore une fois que t'es une grosse merde alors que c'est juste la programmation qui n'était pas bonne. J'en viens à mon 5e point qui va être valable pour n'importe quel programme, c'est le choix de tes charges, parce qu'on me pose beaucoup trop la question de, parce que je vous montre beaucoup mes trainings en story Insta, quelle charge tu prends pour tel exo, quelle charge il faut prendre sur tel programme. Je te solutionne la problématique en une seule phrase. Ta charge doit te permettre de terminer ta série, ton exercice dans une extrême difficulté, voire même à l'échec. C'est-à-dire ne presque pas pouvoir faire ta dernière répétition. Tu peux enchaîner encore 5 répétitions derrière, ta charge n'est pas assez lourde. C'est pas l'exercice, hein, c'est ta charge. Il y a écrit 10 répétitions ou 30 secondes sur ton programme, tu n'arrives même pas à faire la moitié, ta charge est trop lourde, réduis un petit peu. On passe au tempo et au temps de repos. Les tempos, c'est quoi? C'est quand tu me vois par exemple encore une fois dans mes trainings en story faire une phase de l'exercice, un moment de l'exercice de façon plus lente ou plus rapide. Un exercice qui est trop rapide fait que ton muscle a très peu de ce qu'on appelle de temps sous tension, de contraction pour vulgariser un petit peu, et donc ton exercice, tu as l'impression de l'avoir fait, en réalité ton muscle a eu très peu de temps de travail. Donc ton tempo doit être relativement lent, contrôlé, à moins que ce soit des exercices cardio bien sûr, où là le but c'est speed, c'est justement cardiovasculaire, on y va, on envoie le plus vite possible. Mais sur tout ce qui est renfo, musculation, prends le temps sur tes exercices parce que c'est exactement l'un des facteurs de construction musculaire, c'est ton temps sous tension. C'est pour ça que je dis que ton temps de séance n'a que peu d'importance dès l'instant où tu fais tes exos correctement. Allez, on va passer à un énorme dos, on passe à la nutrition. Je vais revenir sur un point parce que j'en parle forcément dans ma perte de gras, j'en parle dans mes vidéos YouTube, donc je vais faire un gros hola, un gros attention, un gros voilà, je parle beaucoup de macro, de compter ses calories parce que moi j'ai des années maintenant de recherche, de pratique. Je dis pas du tout que je suis excellente, je dis juste que je me connais, je sais comment ça marche et je sais comment faire. Maintenant, quand tu débutes dans le fitness, dans la musculation et donc potentiellement dans un changement alimentaire, dans une modification alimentaire, il est à mon sens inutile de directement te lancer dans un comptage de macro, dans un comptage de besoins énergétiques parce que tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas encore ce que tu consommes déjà, tu ne sais pas forcément ce que c'est qu'une protéine, un lipide et un glucide. Donc mon conseil vraiment, ça va être de mettre ça de côté, tu te soulages de ce fardeau mental, tu commences tout bonnement par te dire, là dans mon assiette, qu'est-ce qui est protéine, qu'est-ce qui est glucide, qu'est-ce qui est lipide, est-ce que le ratio me paraît cohérent, est-ce que j'ai vraiment pas mal de protéines à quasiment chacun de mes repas, des légumes, des fibres, j'en ai assez, est-ce que j'abuse pas au niveau des glucides et des lipides, etc. Vois le truc comme un tout, comme vraiment ce qu'on pourrait appeler finalement, moi c'est ça que j'appelle un peu rééquilibrage alimentaire avec la différence d'une sèche, c'est que
que tu es dans quelque chose de beaucoup plus faisable dans un quotidien qui n'est pas forcément fitness muscu finalement. Et ce qui importe encore une fois, c'est de te créer une habitude à long terme qui fait que ta modification physique va non seulement durer, mais que tu vas pas lâcher au bout de 2 semaines. On oublie les régimes, on oublie aussi la sèche de compète. Si tu commences, improbable de démarrer comme ça tant que tu ne te connais pas. Commence vraiment par regarder ton assiette et te dire ok, qu'est-ce que je peux optimiser? Je me force pas à finir mon assiette alors que je n'ai plus faim. Si j'ai des pâtes ou du riz dans mon assiette, est-ce qu'il est utile en fait que je me rajoute encore des glucides à côté avec ma demi-baguette? Tu vois, c'est des réflexions comme ça, des réflexions qui sont très simples, très basiques et très facilement adaptables dans ton quotidien. Pareil au niveau du grignotage, des écarts, je vous en ai encore reparlé en story il n'y a même pas 2 jours. Un écart ou un grignotage a une connotation négative parce que tu l'appelles comme ça. Moi je vais l'appeler autrement, je vais te dire que c'est une collation ou alors ton 3e, 4e repas. De ce fait là, si tu as envie, je sais pas, de gâteau, de trucs, de machin, c'est pas du grignotage en fait. Je profite de ce moment, c'est un repas. Donc je me pose, je me prends mes gâteaux, mais d'un point de vue nutritionnel, rééquilibrage alimentaire, il serait peut-être intéressant que je me rajoute des protéines aussi pendant ce repas. Un exemple ultra concret que je vais te donner, ton goûter d'habitude, c'était ton bol de céréales Kellogg's Chocapic 100% sucre. Ok, on va faire les choses autrement. Tu prends ton bol, tu le conserves, un peu moins de céréales et à côté de ça, tu te rajoutes des œufs brouillés, par exemple, un Skyr, un Nipro. Au lieu d'avoir une collation 100% sucre, où là du coup tu vas devoir ajuster sur le reste de tes repas, mets-toi une petite quantité de protéines à côté qui sera très intéressante pour toi nutritionnellement. Mais personne ne te demande de supprimer quoi que ce soit. Je dis pas que passer du tout au tout est impossible pour tout le monde, il y a des mentales qui sont capables de le faire, des mindsets qui sont capables de prendre un virage comme ça. Le truc c'est que pour la plupart des moldus c'est pas le cas. Donc vaut mieux vraiment que tu ailles step by step, toujours dans cette idée de ne pas abandonner au bout de même pas une semaine parce que, et c'est logique encore une fois, hein, c'est vraiment pas toi qui est nul, ce n'est pas toi qui est mauvais, c'est la méthode qui ne t'est pas du tout adaptée. Une autre règle que je tiens à te rappeler, c'est que sain n'est pas diététique et diététique n'est pas sain. Il faut vraiment faire le distinguo entre les deux et les deux ont des objectifs très différents. Sain, tu l'entends je pense, healthy, c'est ta santé. Diététique, c'est ce qui va avoir un but principal d'objectif esthétique. Je vais vulgariser comme ça, objectif physique. Un avocat, j'avais donné cet exemple sur un autre réseau social, c'est bon pour ton corps, bon pas pour l'écologie, mais c'est bon pour ton corps, mais extrêmement calorique, dans une faible densité d'aliments, ce qui fait que c'est sain mais non diététique. Un produit allégé, un yaourt aux fruits 0%, c'est ultra diététique parce que du coup tu as très peu de matière grasse, potentiellement peu de sucre, mais par contre d'un point de vue santé, tu regardes la liste d'additifs d'ingrédients, on n'y est pas toujours. Et dans ton quotidien, encore une fois, tu dois faire cette balance pour avoir une flexibilité, mais toujours une majeure partie de sain. Et au niveau diététique, c'est de l'optimisation. Si tu veux manger beaucoup des grosses assiettes, tu as intérêt à ce que tes aliments soient peu énergétiques. Mais tu peux aussi manger moins, parce que toi, ça te dérange pas d'avoir des petites assiettes, mais avoir des aliments qui soient bien énergétiques. C'est de l'optimisation. Comment progresser? Tu sais, après ces 5 semaines dont je t'ai parlé finalement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu sens que tu commences à t'adapter au programme. La règle, que ce soit en fitness, musculation, perte de gras ou prise de muscle, c'est la surcharge progressive. Tu augmentes finalement l'intensité dès que tu sens que ton corps est un peu trop adapté, dès que tu sens que non pas c'est facile, mais que tu arrives très bien. Plusieurs possibilités, augmentation des charges sur les programmes, jamais c'est du cardio, baisse des temps de repos ou augmentation du temps d'exercice, te rajouter un tour, mais dès que tu vas sentir que tu arrives de façon correcte à bien finir ta séance, vois si tu peux pas augmenter un petit peu l'intensité de celle-ci. 9e point, qui va être encore un gros point, ça va être comment entretenir ta motivation, la fameuse, cette jolie dose pailletée de motivation qu'on aimerait pouvoir se verser finalement dans nos shakers. La plupart des nanas, on n'est pas dans le bodybuilding à fond. Tu peux avoir comme objectif la compétition, comme ma pote par exemple Fit by Chloé, qui elle est dans cette recherche d'esthétisme presque parfait parce qu'elle monte sur scène. Moi ce n'est pas mon cas par exemple, je suis plutôt dans la recherche d'un corps athlétique, harmonieux certes, mais je suis pas là à optimiser à mort. C'est pour ça que ces trainings à Chloé vont différer totalement des miens où je vais beaucoup plus me lâcher sur le type d'exercice parce que je sais que je suis pas dans l'optimisation à mort. Des fois, j'ai envie de taper ceux qui sont là à critiquer les exercices des fit girls en mode c'est totalement inutile, franchement ça sert à rien. Le truc c'est qu'ils ne prennent pas en compte le fait que la plupart des fit girls sur internet, outre celles encore une fois qui font de la compétition, ne sont pas dans l'optique d'un bodybuildisme extrême, mais avant tout dans une activité qu'elles
puissent tenir toute leur vie, qui allie esthétisme du corps et plaisir. Et c'est là qu'interviennent le changement de programme de façon assez régulière, ou moi, comme je m'éclate, en fait, je change assez régulièrement d'exo parce que je m'amuse et que bordel, je veux m'amuser quand je fais ma séance. Un bodybuilder, on va lui dire c'est simple, tu vas avoir 3 exos, du développé couché, du développé militaire et du squat ou du deadlift que tu vas répéter toute ta vie. Voilà, tu n'as que ces 4 là parce que c'est les meilleurs. C'est vrai, c'est les meilleurs en termes d'hypertrophie, mais nous on n'est pas dans ce cas-là. Enfin, peut-être que certains d'entre vous le sont, mais la plupart des gens on n'est pas là-dessus. On est vraiment dans l'idée d'avoir une activité physique où tu te sens canon dans ton corps, tu te sens fraîche, athlétique, avec des muscles un petit peu dessinés, mais j'ai pas pour objectif de faire de la compète. Donc les gens qui critiquent un peu les exercices qui sortent de l'ordinaire, certes ils sont pas optimaux, mais en fait foutez la paix aux gens, le but c'est qu'ils fassent du sport. Bon, par contre il y a des exercices qui servent vraiment à rien et qui sont dangereux, ça je t'en ai déjà fait des vidéos et je reviendrai pas là-dessus. Ils servent à rien et ils sont dangereux. Tout ça pour te dire, tu peux, si tu le souhaites, changer régulièrement de programme dès l'instant où quand même tu as cette notion de difficulté, cette notion de dépassement de toi, où tu dois, encore une fois sur charge progressive, tu dois pousser, tu dois te pousser. Adapte quand même à toi. Mon dernier conseil, ma dernière règle, va être de ne pas avoir peur des moments de off. Ce que je veux dire par moment de off, c'est des moments où ça va t'arriver, ça nous arrive à tous très régulièrement, où pendant une semaine, 2 semaines, tu ne vas pas avoir envie d'aller t'entraîner, de foutre un pied à la salle ou d'ouvrir une séance de sport. Ça arrive, ça t'arrivera probablement et tu ne dois pas te mettre en tête immédiatement que ça y est, t'as laissé tomber, tu es dans l'échec. Quand tu démarres une séance de sport, je sais pas toi, mais moi c'est mon cas, hein, malgré que j'adore ça, vraiment de ouf, le plus dur c'est de bouger ses fesses du canapé, d'avoir cette démarche de te lever, mettre ta tenue, installer ton tapis. Une fois que c'est lancé, je pense que personne ne pourra dire vraiment tout le long, hein, j'étais pas motivée. Cette excitation, elle arrive dès les premières secondes du début de ta séance, une fois que t'es lancé. Le plus dur vraiment, c'est de te lever de ton canapé. Donc effectivement, si cette période off dure 3 semaines, 4 semaines, fais attention parce que plus tu vas attendre, plus la reprise va être compliquée, ce petit moment où tu dois te lever du canapé. Mais si de temps en temps, tu as besoin de t'accorder des semaines sans rien, fais-le, il n'y a aucun souci, tu n'auras aucune répercussion que ce soit vis-à-vis de ton métabolisme, vis-à-vis de ton corps, et au contraire, ça peut être ultra bénéfique, un petit peu comme des vacances finalement, où vraiment tu ne fais rien quoi. Voilà pour cette vidéo la team, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais j'avais vraiment envie de la refaire, parce que celle que j'avais faite, elle datait de ouf. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je le répète, parce que c'est là que je partage évidemment le plus, de façon très quotidienne, en story, je fais souvent des FAQ avec vous, comme je te l'ai dit. Et je termine en disant qu'être une fitness girl, ça n'a rien à voir avec un physique, un esthétisme, c'est un mental. Voilà, je te fais des gros poutous et je te dis à la prochaine vidéo.